Bonjour. Une des clés de votre performance au golf réside sûrement dans le petit jeu. Et quand je parle de petit jeu, je parle de coups de 10 à 50 mètres. Et j'aime bien les travailler avec mes élèves sur deux types de trajectoires. Des approches plutôt basses avec un pitch ou un fair 9, donc sous forme de pitch and run, et des trajectoires plutôt hautes avec le sand wedge. Ça peut être un 56, un 58, voire un 60. Et dans mes séances de coaching, ce petit jeu-là, on va le travailler. Donc il y a deux étapes importantes. La première des étapes, c'est de bien contacter la balle, de réaliser une bonne trajectoire. Donc c'est-à-dire avec un pitch, arriver à contacter facilement la balle pour qu'elle saute un petit peu et qu'elle roule ensuite. Et ensuite, peut-être avec une technique plus développée et avec le sand wedge, réussir à lever la balle à coup sûr. Donc pour ça, il faut que le club soit assez ouvert. Il nous faut un angle d'attaque relativement descendant dans l'herbe. Il faut que ça glisse sur l'herbe. Et votre balle va se lever et rouler très peu. La deuxième étape réside dans le dosage. Et pour travailler le dosage, je mets souvent des mises en place sur la zone d'approche avec des zones matérialisées par des carrés, avec des plots. Et là, on va essayer de travailler soit le point de chute, soit le point d'arrivée. Donc une fois que je sais bien contacter la balle, je vais ensuite travailler le dosage. Donc sur des distances allant de à peu près 7 mètres, 15 mètres. Et enfin, on va dire 25 mètres. Et faire des répétitions pour que je puisse retenir et avoir la sensation de la bonne distance. Donc ça, c'était avec le sand wedge. Et après, je peux faire pareil avec un pitch ou un fair 9 sur des trajectoires plus basses. Donc un club qui prend moins d'amplitude pour la même distance. Et pareil, viser le carré, 5 mètres, le carré à peu près à 15 mètres. Donc je me décale, je vise ailleurs et j'essaie de bien contacter dans la zone jusqu'à un pitch and run d'à peu près 25 mètres. Donc ça fait une trajectoire plutôt basse. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est deux différents swings, que ce soit avec le pitch ou le fair 9, on se retrouve avec une gestuelle plutôt basse et une trajectoire basse, alors qu'avec le sand wedge, on se retrouve avec une gestuelle plutôt aérienne, plus verticale et une balle beaucoup plus haute. Donc voilà un exemple de travail qui vous permettra d'être plus performant en golf, d'être plus performant au petit jeu et de mieux scorer.